l'occasion du Brussels Game Festival, nous venons faire une animation d'initiation au jeu de rôle et au combat à l'épée médiévale. Qu'est-ce que le jeu de rôle? C'est avant tout évidemment un jeu dans lequel on incarne un personnage et c'est le but de faire interagir ces personnages ensemble. C'est un peu comme une pièce de théâtre dont le spectateur serait acteur. Alors qu'est-ce que c'est comme épée exactement? Donc, ce sont des épées qui sont réalisées par notre atelier qui est l'atelier Caernunos, qui sont donc des épées qui sont composées d'une fibre de verre sur laquelle viennent se déposer des plaques de mousse recouvertes de latex qu'on vient peindre après pour leur donner leur aspect, l'aspect actuel. Alors ça ne fait pas mal à partir du moment où on sait comment frapper. Effectivement, elles sont prévues pour pouvoir se battre sans se faire mal. Est-ce que ce sont principalement des enfants que nous animons? Oui. Il arrive parfois qu'un parent vienne nous rejoindre ou quelques adolescents se rajoutent à l'animation, mais de manière générale, effectivement, c'est beaucoup plus centré sur les enfants, en tout cas de 6 à 12 ans, on va dire. Ici, on fait des jeux de rôle sur table, donc chaque personne incarne un personnage dans une histoire que leur raconte le maître de jeu. C'est un jeu, c'était même un jeu de société. Le maître de jeu va raconter une histoire, va proposer une histoire à ses joueurs. Les joueurs vont pouvoir, grâce à leur personnage, interagir dans cette histoire, faire des choix. Et à ce moment-là, l'histoire va se reconstruire, évoluer, et chacun va pouvoir participer à la construction de cette histoire. Il y a des règles de jeu, comme dans tous les jeux de société. Les règles sont souvent même conséquentes dans des gros livres, mais il y a des jeux de rôle plus simples aussi, pour un public plus novice, on va dire. Mais en général, c'est vrai que les règles sont assez conséquentes. Et c'est ça qu'on aime dans le jeu de rôle aussi. Certains sont fans des règles. Certains jeux sont plus tactiques que d'autres. D'autres font beaucoup plus appel à la narration. On va plutôt se projeter dans l'imaginaire et ce sera suffisant. D'autres jeux avec des règles beaucoup plus tactiques, comme Donjons et Dragons par exemple, nécessiteront peut-être un plateau pour se représenter au moins l'espace, les distances entre les personnages et tout ça. C'est vrai que Donjons et Dragons prend une place énorme dans le jeu de rôle, mais en tout cas nous, on essaye de montrer qu'il y a d'autres jeux aussi. Il y a autant de genres, de diversité que dans le cinéma ou dans la littérature. On peut avoir des jeux de rôle de science-fiction, des jeux de rôle western, des jeux de rôle historiques, c'est très varié. Certains jeux de rôle sont plus adaptés aux très jeunes et on a ce genre de choses, effectivement, on peut en proposer. Donc la grande différence entre un jeu de rôle grandeur nature et un jeu de rôle sur table, c'est déjà que dans le jeu de rôle sur table, on n'a pas besoin de se costumer, on n'a pas besoin d'ustensiles pour incarner son personnage. Dans le jeu de rôle grandeur nature, on est davantage immergé, beaucoup plus intensément, on va dire. Dans le jeu de rôle sur table, on a beaucoup de moments de digression par rapport au jeu aussi. On est à moitié dans le jeu, à moitié dans la discussion, tout ça. Les jeux de rôle grandeur nature, il y a une date fixe avec un événement prévu. Tandis que dans les jeux de rôle sur table, eh bien, on décide de se réunir à une date, à une autre, et l'histoire continue comme les épisodes d'une série télé, quoi.